Salut! Nous continuons avec le chapitre 3, variation génétique et polymorphisme. Nous allons dans ces vidéos expliquer le document 4, détection du polymorphisme génique. Comme introduction, le but général est de distinguer les allèles normaux des allèles mutés. Comment peut-on le faire? L'idée créative est de couper les allèles à des endroits précis et de permettre à leurs pièces coupées de se séparer. Ainsi, si l'allèle est normal, il sera donc coupé. S'il est muté, c'est-à-dire il y a un ou plusieurs nucléotides qui ont changé, il sera intact. On ne pourra plus le couper. Ou bien à l'inverse, s'il est normal, il ne sera pas coupé, s'il est muté, il sera coupé. Pour ce but, nous avons besoin des ciseaux biologiques pour couper ces molécules d'ADN, ces allèles, et ces ciseaux biologiques en génétique sont nommés les enzymes de restriction. Dans ce qui suit, nous allons voir en détail comment fonctionnent, comment agissent ces enzymes de restriction, comment vont-elles couper pour savoir si l'allèle est normal ou muté. Mais avant d'entamer l'histoire des enzymes de restriction, nous allons faire un petit rappel sur l'orientation de l'ADN. Vous savez déjà que la molécule d'ADN est orientée. Orientée, c'est-à-dire je ne peux la lire que dans un sens bien précis. Alors, comme vous le savez déjà, on lit toujours la molécule d'ADN du côté 5'P, 5'phosphate, vers le côté 3'OH. Donc, j'ai là le premier brin d'ADN, la ATCG. En face du A, j'ai T, en face du TA, en face du CG et en face du GC. Mais pour le second brin, qui est antiparallèle au premier brin, comme vous le savez, l'orientation est différente puisqu'ils sont antiparallèles, donc l'orientation c'est l'inverse. En face du 5', j'ai le 3' et en face du 3', j'ai le 5'. Ce qui fait que si j'ai besoin d'écrire le second brin de cette molécule, je ne vais pas commencer par T, je vais commencer par C. Donc C, G, A, T. Et les enzymes dans le corps vont lire cette molécule d'ADN, donc les enzymes impliquées dans les lectures des molécules d'ADN en général, vont lire ces brins d'ADN toujours du côté 5' vers 3'. Et pour le second, ça sera d'en bas vers le haut, du côté 5' vers le côté 3'. Alors les deux brins sont antiparallèles. Le sens de lecture de la molécule se fait de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3'. Ce tableau vous montre les enzymes de restriction. Nous avons là 4 qui sont identifiées avec leur source, leur site de reconnaissance et le site de clivage. Je commence avec la première qui est HAE3. Donc ces enzymes ne sont pas à retenir, ce tableau n'est pas à retenir, c'est juste à comprendre, à savoir comment lire ce tableau. Surtout les sites de reconnaissance et le site de clivage. Alors, cette enzyme de restriction, elle est présente dans ce type de bactéries. En général, les bactéries utilisent ces enzymes pour découper, dégrader l'ADN du virus, parce que vous savez qu'il y a des virus qui peuvent attaquer des bactéries. Donc, la bactérie, pour se protéger de cette attaque virale, elle utilise ces enzymes de restriction pour découper l'ADN du virus. Alors, nous avons utilisé ces enzymes de restriction dans les laboratoires de biologie, de génétique, pour découper les allèles de n'importe quel ADN, que ce soit humain ou autre. Quel est le mode d'action de ces enzymes? Ces enzymes, chacune, elle a son propre site de reconnaissance du fragment d'ADN. C'est-à-dire, par exemple, pour l'enzyme HAE3, cette enzyme va lire dans le sens 5', 3', la séquence suivante, G, G, C, C. Alors sur le second brin, dans le sens 5', 3', c'est aussi G, G, C, C. Lorsqu'elle est capable de lire cette séquence d'ADN, donc c'est son site de reconnaissance de la molécule d'ADN, elle va cliver, c'est-à-dire elle va couper cette séquence d'ADN entre un G et un C. Donc, à chaque fois qu'elle lit cette séquence G, G, C, C, elle va cliver, elle va couper entre un G et un C. Donc, voilà, sur le premier brin 5', 3', elle coupe entre G et C. Et voilà, sur le second brin
5', 3' de l'autre côté, l'antiparallèle, elle va couper aussi entre un G et un C. Pour la deuxième enzyme, EcoR1, elle est extraite de l'Escherichia coli ou bien E. coli. Voilà son site de reconnaissance. Elle va lire la séquence suivante, GAATTC. Donc vous imaginez qu'elle va faire le parcours de toute la molécule d'ADN. Et une fois qu'elle arrive à cette séquence, elle s'arrête là. Et où est-ce qu'elle va couper? Je regarde son site de clivage. Elle va couper entre un G et un A. Donc sur le premier brin 5', 3', elle va couper à ce niveau. Et sur le second brin antiparallèle 5', 3', elle va couper à ce niveau, entre un G et un A. Et c'est pareil pour les deux autres enzymes, ou bien n'importe quelle autre enzyme de restriction. Nous avons le site de reconnaissance qui est devant nous, le site de clivage. Et donc nous pouvons savoir une molécule d'ADN quelconque qui est devant nous, si elle contient ce site de reconnaissance et si j'ai ajouté à cette molécule d'ADN l'enzyme de restriction BAM-H1, c'est-à-dire cette molécule d'ADN va être coupée entre deux G consécutifs. Donc les enzymes de restriction, comme source, elles sont produites naturellement par les bactéries pour lutter contre les invasions des virus bactériens, et ceci en coupant l'ADN viral en pièces, comme je viens de l'expliquer avant. Le nombre, il y en a plus de 100 enzymes de restriction qui ont été identifiées jusqu'à maintenant. La différence entre les enzymes, c'est que chaque enzyme a un site de reconnaissance, ou bien cette séquence, et un site de clivage, ou bien site de coupure bien particulier. Ainsi, chacune coupe une séquence particulière de nucléotides, environ de 4 à 8 paires de bases, de 4 à 8 nucléotides. Donc les enzymes de restriction représentées là, voilà une molécule d'ADN. Elle va être coupée par deux enzymes de restriction différentes. Là, vous avez cette molécule d'ADN, lorsqu'elle est coupée par NOT1, elle va donner ce résultat. Et cette même molécule, lorsqu'elle est coupée par EcoR1, elle va donner un résultat différent, c'est-à-dire un nombre de fragments qui est différent. Donc l'enzyme de restriction EcoR1, provenant de la bactérie Escherichia coli, reconnaît une séquence spécifique composée de 6 paires de bases. C'est son site de reconnaissance. Les voilà, GAATTC. Chaque fois que cette séquence de base existe dans une molécule d'ADN double brin, l'enzyme clive l'ADN à ce site de reconnaissance en créant une coupure sur chaque brin entre les nucléotides G et A. C'est son site de clivage. Donc, je regarde dans ce site de reconnaissance où y a-t-il G et A qui sont l'un après l'autre, donc G et A consécutifs. Les voilà, G et A, alors l'enzyme va couper là à ce niveau. Et sur l'autre brin antiparallèle, entre G et A, le site va être là, elle va cliver là. Une molécule d'ADN sera donc découpée en plusieurs fragments qui sont toujours les mêmes pour une enzyme de restriction donnée. Donc, lorsque j'applique sur cette même molécule d'ADN la même enzyme de restriction, je vais avoir tout le temps le même nombre et la même taille de ces fragments qui seront coupés, sauf si l'ADN est muté. Donc, par exemple, si j'ai là à la place du A un C, l'enzyme de restriction ne pourra plus reconnaître cette séquence d'ADN parce que le site de reconnaissance a été muté, a été modifié. Et bien sûr, elle ne pourra plus couper parce qu'elle coupe entre G et A et il n'y a plus G et A. D'après ce tableau, voilà le site de reconnaissance GAATTC. Il correspond à EcoR1 et l'autre, il correspond à NOT1 et les voilà. Ce document nous montre que cette molécule d'ADN, lorsqu'elle est coupée par NOT1, je vais avoir 1, 2, 3, 4 fragments, alors que lorsqu'elle est coupée par EcoR1, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 fragments. Ce qui fait que, moi je sais déjà que EcoR1, elle va reconnaître ce site de reconnaissance et elle va cliver entre G et A. Donc si j'ai obtenu 7 fragments, c'est-à-dire combien de fois elle a reconnu cette séquence et elle a coupé.
Et de même, pour note 1, combien de fois elle a reconnu cette séquence et elle a coupé entre C et G si j'ai obtenu 4 fragments? Donc la réponse est là. GAATTC pour la première, pour EcoR1, égale 6 fois, car l'ADN bactérien a été coupé en 7 fragments. Donc vous savez, si vous avez une bande par exemple et vous voulez la couper, vous avez besoin de faire 6 coupures pour avoir 7 fragments. C'est toujours plus 1. Et de même pour la deuxième séquence d'ADN, 3 fois, car la même molécule a été coupée en 4 fragments par l'enzyme de restriction NOT1 et qui coupe au niveau de cette séquence. Donc de façon générale, le nombre de fragments de restriction, c'est-à-dire le nombre de fragments obtenus là, les fragments d'ADN obtenus après clivage, après coupure par les enzymes de restriction, je le nomme des fragments de restriction. Le nombre c'est égal au nombre de coupures plus 1. Donc voilà, nombre de coupures c'est 6 plus 1, j'obtiens 7 fragments, les voilà représentés là. Nombre de coupures avec note 1, ça va être 3 parce que 3 plus 1 me donne 4, les voilà 4 fragments représentés là. Alors vous retenez cette formule à chaque fois que vous avez devant vous le nombre de fragments obtenus, on vous demande combien de fois est-ce qu'on a cette séquence et combien de fois on l'a coupée, vous l'appliquez. Que se passe-t-il si on ajoute différentes enzymes de restriction à la même molécule d'ADN et en même temps? Donc si j'ajoute par exemple NOT1 et EcoR1 en même temps à la molécule d'ADN, que se passe-t-il? Imaginez, rappelez-vous, une molécule d'ADN c'est long, ça comporte beaucoup de nucléotides, ça peut arriver à 5000 paires de bases parfois. Et les enzymes de restriction ont chacune son propre site de reconnaissance, son propre site de clivage. Alors le résultat, c'est-à-dire le nombre de fragments de taille différente, va varier, car chaque enzyme de restriction a un site de reconnaissance et un site de clivage spécifique. Je vous donne un exemple là pour mieux comprendre. Si j'ai 7 séquences d'ADN, si j'identifie à partir de ce tableau, je vous ai mis juste les 2 enzymes que je vais utiliser. GGCC, c'est le site de reconnaissance de HAE3. Alors, je cherche dans cette molécule GGCC, la voilà. Alors, la première coupure va être entre G et C. Voilà donc, ça va être coupé là sur le premier brin et là sur le second brin. Juste une remarque, en général, par convention, on prend le premier brin écrit dans le sens 5', 3', et le second brin dans le sens, ça commence là de gauche à droite, 3', 5', c'est-à-dire de droite à gauche, 5', 3'. Et donc ça, c'est pour la première enzyme. Si j'ai coupé là, c'est-à-dire j'ai eu 2 fragments séparés. Par contre, si j'ajoute à cette même molécule EcoR1, ça va couper, son site de reconnaissance c'est GAATTC, voilà, GAATTC, ça va couper entre G et A, donc ça va couper à ce niveau. Et par la suite, lorsque les 2 enzymes sont appliquées à cette molécule, au lieu de 2 fragments, je vais obtenir 3 fragments. Et peut-être plus, dépendamment si cette séquence, si ce site de reconnaissance est répété plusieurs fois dans la molécule d'ADN. C'est tout pour cette première partie de la leçon. J'espère que vous avez bien compris les enzymes de restriction. Vous savez maintenant comment lire les sites de reconnaissance, les sites de clivage et savoir où ces molécules vont couper. Dans les prochaines vidéos, on va continuer cette leçon. On va voir ces enzymes de restriction, comment vont-ils être utilisés dans la technique d'électrophorèse sur gel ou bien en gel.